Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment on va poser un petit peu les bases de l'épargne, donc comment construire son épargne tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Alors on va voir ça en 3 points. Donc premier point, donc déjà pourquoi on doit épargner, pourquoi c'est important. Ensuite faire son bilan mensuel, hein, donc c'est ça pareil, ça va nous permettre d'aller après plus loin ensemble. Et dernièrement, on va voir qu'est-ce que c'est, que ce qu'on peut appeler un bon taux d'épargne. Bon, bien sûr, c'est le plus haut possible, mais voilà, on va essayer de voir un peu dans quelle zone on va le mettre. Alors, c'est parti. Premièrement, donc, pourquoi on va épargner? Donc déjà, c'est pour couvrir les dépenses contraintes de votre vie, donc de la vie. Donc ça donne un filet de sécurité en cas d'imprévu, donc si la voiture lâche ou la machine ou que sais-je. Ça permet de pallier ça, donc ça donne vraiment de la sécurité dans la construction de son épargne. Et ça permet aussi d'éviter les crédits à la consommation, parce que ça c'est quand même un véritable poison, surtout avec les taux d'usure qu'il y a, des 10%, 15%, 20% d'intérêt, donc ça c'est vraiment à proscrire. Ensuite, il faut bien se faire plaisir, hein, donc avoir des enveloppes, sorties, restaurants, voyages, vêtements, voilà, tous les plaisirs de la vie, donc il faut budgétiser. Et ensuite, ça va permettre aussi d'investir bien sûr dans les actifs, qui va nous permettre de générer d'autres revenus qui vont s'ajouter à nos revenus, et de préparer sa retraite, préparer sa transmission. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Alors, on va faire un petit bilan mensuel ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre une feuille ou un tableur, et on va faire 2 colonnes, une dépense et une revenu. Voilà, donc c'est un peu tiré de mon bilan à moi. Donc dans la colonne revenu, vous mettez tous vos revenus, donc les salaires, si vous avez des heures sup, etc. Enfin, le salaire en général, ça n'avez qu'un, mais voilà, ça peut être aussi si vous avez des revenus immobiliers, etc. Donc vous faites le total de ça, ça vous donne tout ce que vous avez par mois. Il faut vraiment tout lister. Ensuite, dans les charges, pareil, vous listez tout. Donc bon, il y en a qui cassent entre contraintes, non contraintes. Donc il y a aussi fixe, variable, etc. Donc bon, moi je n'ai pas fait ça, mais le but étant que vous listiez tout. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ici la différence entre ce montant total de revenus, le montant de charges ici, et vous allez trouver le résultat. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui va vous rester véritablement à la fin du mois. Donc là, vous avez fait le bilan mensuel de votre de vos revenus et de vos charges. Alors, donc il peut y avoir plusieurs résultats possibles. Le premier, c'est vous avez un résultat négatif ou fortement négatif, ça veut dire que voilà, vous avez un petit peu de mal justement à bien gérer votre budget. Donc on va voir ça un petit peu comment on peut faire pour améliorer ça par la suite. Ensuite, vous avez un résultat qui est proche de 0 ou qui est un peu positif, donc ça c'est déjà bien, hein, vous avez une gestion correcte. Et on va voir comment on va faire pour encore améliorer ça. Et si vous avez un résultat bien positif, même bravo à toi, hein, parce que ça veut dire que tu as déjà une gestion saine de tes finances, et donc ça promet pour la suite. Alors, comment faire pour améliorer son taux d'épargne? On va le définir proprement après, mais son épargne globalement. Alors, premièrement, ça va être si c'est possible, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais de négocier une augmentation ou demander des heures supplémentaires à son patron, si on est salarié. De changer d'entreprise aussi, si on peut le faire régulièrement pour pouvoir renégocier son salaire, faire valoir son expérience. Ou bien on peut aussi faire du freelancing ou avoir une activité supplémentaire dans un champ de compétences. Donc ça peut être des cours, développer des applications, des business sur internet, etc. Alors aussi on peut aussi diminuer les dépenses, hein, donc faire attention à tout ce qui est forfait, internet, téléphone, machin, Netflix, les abonnements. Donc tout ça, regarder, faire des comparer, voir qu'est-ce qu'on peut diminuer, parce que tout ça, ça va pouvoir s'ajouter à notre épargne aussi. Donc pareil, dans la même idée, les assurances et tout ça. Et vraiment à éviter, c'est les achats compulsifs, puisque nous venons de voir qu'on va mettre des enveloppes un petit peu sur chaque item, vêtements, objets, etc. Donc voilà, il faut limiter et même annuler tous ces achats compulsifs qui créent du désordre dans l'épargne. Alors, donc maintenant la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a déjà un bon taux d'épargne? C'est quoi le taux d'épargne? Donc déjà on va voir qu'est-ce que c'est le taux d'épargne, après on va faire un focus sur la théorie.
Allez, c'est parti, donc on y va sur le taux d'épargne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, c'est, je prends le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure, vous voyez, celui qui était ici. Ici, le 418 qu'on avait trouvé ici, c'est ça ce que j'appelle le résultat, donc vous faites revenu moins charge. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser ça par ici tout le revenu que vous avez. Et si vous faites la division des deux, c'est là que vous allez obtenir ce qu'on appelle le taux d'épargne. Et donc là, sur ce cas-là, si on a 200 d'épargne sur un revenu de 2000, hein, j'ai fait ça pour simplifier, et bien ça vous fait un taux d'épargne de 10% qui est sur une base mensuelle. Voilà. Alors, maintenant on va aller un peu dans la théorie. Bon voilà, c'est voir un petit peu ce qu'ont écrit les grands auteurs. Donc on va commencer par Modigliani et Brumberg. Donc c'est quoi l'idée principale? C'est qu'on va lisser, les individus lissent leur consommation tout au long de leur vie, même s'il y a une variation par rapport à l'âge. Donc quand on est jeune, bien sûr on a des faibles revenus en général, hein, c'est pas toujours le cas, mais en général c'est ça, et donc on va consommer une grande part de nos revenus. Donc voilà, donc là pour la capacité d'épargne, elle est quand même assez limitée. Donc où on peut mettre le paquet, c'est plutôt à l'âge actif, entre 30 et 65 ans, donc c'est là qu'il va falloir voilà, bien apprendre aussi comment épargner. Et à la retraite, on va désépargner, puisque là on va gagner moins et on va vouloir maintenir un peu sa consommation pour nos vieux jours. Voilà, donc la courbe un peu qui résume ce que nous venons de dire. Ensuite, il y a Milton Friedman, donc prix Nobel, qui a dit, donc en fait lui il regarde vraiment l'anticipation en fait des revenus permanents. Ce qui importe, c'est le fait que ça soit les revenus permanents. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que si on anticipe une retraite assez faible, donc on ne gagne pas beaucoup à la retraite, mais on va épargner beaucoup plus durant notre vie active. Et à contrario, si on a un bon train de vie déjà et qu'on anticipe surtout qu'à la retraite on va avoir une bonne retraite, et bien on va pouvoir continuer à consommer même aujourd'hui. Et donc ce qui va être aussi important, c'est il fait fi un petit peu de tout ce qui est prime, etc., héritage. Pour lui, c'est pas trop important sur la construction de l'épargne. Dernier point, c'est Richard Thaler en 2017, donc qui dit, donc contrairement à Friedman et Modigliani, que les individus ne sont pas toujours rationnels dans leur décision d'épargne. Donc peut se retrouver donc un individu prendre un crédit à la consommation et avoir de l'épargne sur le livret A, donc voilà, un peu de ci, un peu de là. Il peut avoir aussi, ça c'est globalement psychologique, c'est-à-dire d'avoir une préférence pour l'instant présent, c'est-à-dire voilà, l'épargne c'est pas grave, on verra plus tard. Et ensuite la version à la perte, c'est quoi? C'est que en gros, si je dis je place mon argent d'une manière risquée, je sais pas, à la bourse ou un truc immobilier, je vais tout perdre, donc ça sert à rien, je préfère ne rien faire et mettre ça sur mon livret A. Donc voilà. Le bon taux d'épargne, c'est quoi? Donc comment on va faire? On va dire déjà on va essayer d'augmenter ses revenus et diminuer ses dépenses. Donc là ça va nous permettre de nous aider pour augmenter notre taux d'épargne. Ensuite, en deuxièmement, il faut commencer tout de suite, hein, il ne faut pas attendre, il ne faut pas procrastiner comme nous venons de le voir. Donc ça permet d'engager le processus, mais c'est 20 euros, 50 euros, si vous pouvez mettre plus, 100, 200, 500, ça sera encore mieux. Donc comment faire ça d'une manière correcte, c'est-à-dire c'est d'automatiser par un virement automatique sur un compte dédié. Comme ça évite de dire oui voilà, il ne me reste rien, de toute façon ça voilà, d'accord. Donc ça c'est important, et c'est dans le livre de l'homme le plus riche de Babylone de Clason, hein. C'est ça qu'il dit, c'est qu'on met sur plusieurs enveloppes et on automatise. Donc on va se fixer un taux, on va commencer assez bas avec peut-être 5-10% déjà pour commencer, et puis pour se former, pour monter en compétence sur un taux d'épargne. Et puis après il va falloir assez rapidement, pour pas se mentir, aller à 20% et plus pendant l'âge actif, parce que c'est là qu'on va pouvoir mettre le paquet, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Voilà. Donc tu sais maintenant que l'épargne, c'est pas forcément qu'une question de montant, c'est pas besoin d'être riche pour pouvoir épargner, mais c'est une question de discipline et d'habitude. Ce que j'aimerais savoir, c'est toi, combien tu épargnes, quel est ton taux d'épargne, ça serait sympa de la voir. Et donc si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair et t'a motivé à te lancer ou à t'améliorer dans cette phase d'épargne, je t'invite à liker, à t'abonner, et donc c'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne. Donc si tu veux aller plus loin, je vais te proposer plusieurs vidéos, je vais les préparer, et puis s'il y a des points que tu veux que j'approfondisse ou des questions, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt.